Bravo. Écoutez, si vous souhaitez à tout prix m'applaudir, n'oubliez jamais que, d'abord, pour réussir ce que nous réalisons, c'est avec une équipe, et elle est là. Seul, on ne fait pas grand-chose, et je le dirai le moins longuement possible, parce que vous avez remarqué qu'entre la conseillère départementale et le député, quasiment les 3/4 du temps prévu pour les vœux a été mangé. Bien. D'abord, avant de citer tous nos amis ici, je voudrais volontairement être précis dans les remerciements que je veux en premier exprimer. Je voudrais vous remercier tous d'être fidèles à ce rendez-vous annuel qui nous tient à cœur, à notre équipe, car c'est l'occasion pour moi, en ce début d'année, de partager avec vous un grand moment de convivialité, mais vous le verrez aussi, un moment de vérité. Avant de saluer la présence des personnalités qui nous ont fait le plaisir de nous rendre visite, je tiens tout d'abord à remercier la présence de personnes qui nous font l'honneur d'être avec nous à la Gaude ce jour. 2016 fut une année tragique comme jamais. Le 14 juillet 2016 sera pour nous, Azuréens, l'épreuve la plus douloureuse que nous ayons eu à vivre ces dernières décennies. Nice, ma ville natale, allez, n'oublions jamais que, oui, je suis niçois. Donc finalement, je fais le lien entre les deux rives du Var, et c'est important le lien. Nice, ma ville natale, a été frappée par un acte d'une cruauté inimaginable. Qui peut penser qu'un soir de 14 juillet, on retire la vie d'enfants, de parents, d'amis, à Nice, sur une promenade en fête. Après cet acte odieux, la Gaude, comme toujours, a su montrer qu'elle a du cœur. Du cœur, nous avons donc accueilli en septembre les membres de cette association amie Promenade des Anges, ainsi que des familles de victimes. À travers quelques phrases, quelques regards, un lien fort a été noué entre la Gaude et la Promenade des Anges. Je voudrais saluer, en votre nom, à tous, d'abord Madame Émilie Petitjean, qui est nouvelle présidente de cette association, mon ami Vincent Delomel Desmarais, vice-président, Alain Annick Dariste, qui représente toutes les victimes et les familles de l'attentat de Nice. Et au-delà, ça nous touche aussi, cher Jo, Madame Anne-Marie Arnaud, déléguée nationale de la Fédération nationale des victimes d'attentats et de catastrophes, qui a perdu son époux lors de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire en mars 2016. Nous étions à ses obsèques avec Jo. Voilà, 2016 partait mal, vous savez ce qu'il en est depuis. Sachez simplement que les mots ne sont rien, mais ils viennent du cœur, avec toute cette équipe. Ils viennent du cœur avec vous. Eh bien, sachez que la Gaude sera toujours là, avec vous. 2016 aussi a été marqué, a vu disparaître un ancien maire, André Ferraud, une figure. Et ce début d'année, Michel Pignal, mon ami Michel Pignal, président des anciens combattants. Je voudrais saluer son épouse qui est présente et lui dire que je pense à elle et je pense à lui bien sûr. Il y en a eu d'autres, bien malheureusement, ayant une pensée pour eux et pour tous ceux qui s'en sont allés. Et c'était dans cet esprit de fraternité, si cher à la Gaude, que je souhaite la bienvenue à mes collègues élus. Il n'y a pas besoin de dire beaucoup de mal d'eux, mais je vais vous les citer. Louis Nègre, vous avez vu le sens du théâtre, il est extraordinaire. Il arrive, bon, alors je n'ai pas compris, il faudra que le député Ginési m'explique, lorsqu'on parle de parité, il y a Louis Nègre qui arrive. Ça, on devra m'expliquer la chose, mais enfin, j'ai tellement à apprendre. C'est le Sénat et l'Assemblée. Ah, c'est ça la parité, d'accord. Je n'avais pas vu ça comme ça. Bien. Parce que le Sénat, c'est la chambre haute, la chambre basse, c'est... Bon, bref. Charles Ginési, le député, vous l'avez entendu, très important. Cette année, en dehors des actions qu'il mène depuis un bon moment pour notre territoire, il a voulu soutenir les associations. Et j'espère que cette marque particulière sera ressentie. C'est-à-dire qu'il considère qu'en tant que député de la nation, il a aussi le devoir d'aider ceux qui font le lien le plus important, l'associatif. Lionel Lucas devrait nous rejoindre
Vanessa Siegel, vous l'avez entendu, conseillère départementale qui représente Éric Ciotti, nous a laissé sans voix tant la poésie qu'elle a délivrée nous permet de nous rappeler que nous ne sommes pas grand-chose. Bon, moi, ça fait longtemps que je le sais. Je suis maire, conseiller régional, et un jour, je redeviendrai tout à fait normal, et j'en suis très heureux. La seule chose qui compte, c'est que l'on puisse dire que j'ai travaillé pour les Gaudoises et les Gaudois. Le reste, on partira comme tous. Je voudrais parler aussi, bien sûr, de José Segura. Ah, il est là. Il est là depuis son élection. Nous sommes ensemble dans beaucoup d'actions. Et je le mentionne comme ça parce que on s'est connus bien avant qu'il ne soit maire. Et des fois, c'est vrai, on était dans des actions qui ne plaisaient pas à tout le monde. Bon, depuis lors, il a été élu et nous continuons à avoir ce lien. D'ailleurs, un lien souligné par Ginési, notre cher député, qui montre qu'avec Cannes-sur-Mer, avec Saint-Jeannet, avec Saint-Laurent, et puis toutes les autres communes de la Rive-Droite, on a ce lien permanent. Oh, avec Louis Nègre, on peut en parler, hein. Nous avons, depuis mon élection, une permanence de travail. Il a été là pour la Gaude. Il ne faut jamais l'oublier, notamment sur la piste à vocation des FCI. Eh bien ça montre bien que par-delà les discours, on est vraiment un territoire uni. Alors je voudrais saluer Thomas Berrettoni et Éric Bonfils, deux élus de Saint-Laurent-du-Var, qui sont présents. Merci. Je voudrais saluer Laurent Ferrari, qui est conseiller municipal de Saint-Jeannet, Josie Piret, conseillère départementale, mon ami Christine Gray, qui vient de Cavalère et représente son maire, mais aussi le capitaine Denis Souetins, du centre de Cannes-sur-Mer, qui à la fois est là pour nous saluer et qui représente Jérôme Zorzut, chef du centre de Vence, qui devait être là, mais malheureusement il est aux obsèques du papa d'un très grand ami, lui aussi pompier, Frédéric Poma, donc a perdu son papa. Une pensée particulière pour mon ami Frédéric, qui habituellement est là, lui-même conseiller municipal de Tourette-sur-Lot. La gendarmerie. Depuis quelque temps, nous avons un nouveau lieutenant, Bruno Keugère, que j'ai reçu à plusieurs reprises, et qui, aujourd'hui, est représenté par Madame Astrid Bacquenois, adjudante-chef de Vence. Je voudrais leur dire, comme ça a été répété, mais il faut le dire, que leur présence, leur travail est essentiel. Je crois que sans toutes ces forces, notre pays ne fonctionnerait pas aussi bien. Et puis, bien entendu, la sécurité, c'est aussi la police municipale de la Gaude. Cette police municipale qui est aujourd'hui commandée par M. Monnier, qui vient de remplacer M. Bonnet, qui est parti à Nice, et je voudrais le saluer, qui a un très beau parcours en police municipale, en Savoie, mais avant, qui a fait un parcours en gendarmerie, donc qui connaît toutes ces problématiques. Les chambres consulaires. Nous avons une relation très très forte, notamment avec la chambre de métier. Jean-Pierre Galvez est présent, il est ici. Il est un vieil ami de la Gaude, en dehors du plaisir que j'ai à avoir des relations fortes avec la chambre de métier. Il est souvent présent et sa réaction montre à quel point il a du sens dans le travail qu'il réalise. Jean-Pierre, merci pour tout ce que tu fais, et je sais qu'il fait pour beaucoup d'autres communes. Vous voyez, la Chambre de métier, ça fait partie de ces organisations consulaires qui sont essentielles pour nous. J'ai oublié de parler de Philippe Josselin, adjoint au sport de Carrosse, qui représente Carlos Ibeta. L'important, c'est d'en parler, même si ce n'est pas dans l'ordre protocolaire. Je voulais lui dire, d'abord, merci d'être ici. Je t'envoie, mais je te demande de porter nos amitiés à Carlos Ibeta et surtout te féliciter pour le travail que tu fais au niveau du sport, qui est assez extraordinaire à Carrosse. Voilà. Je voudrais aussi parler de ces religieux qui nous ont rejoints. Et c'est très important parce que certains ne peuvent pas être là le samedi, mais ils sont avec nous. Néanmoins, nous avons le plaisir d'avoir le révérend de Saint-Hirst, le père Gérard. Nous avons, qui est du prieuré de Nice, le monsieur Boublil Tahar, nouveau président de Maghreb-Vence, et bien sûr, monsieur Mohamed Madjoubi, président de Maghreb-Vence, vice-présidente de Maghreb-Vence, que nous avons vu à plusieurs reprises. Je voulais vous remercier pour votre présence. Je voudrais aussi saluer
Monsieur Trani, Jean-Louis Trani, mon ancien adjoint à la sécurité, qui s'occupe de la maison de la sécurité routière et qui fait un travail extraordinaire pour rappeler que la sécurité, ça n'est pas non plus seulement la sanction, c'est surtout et avant tout une chose simple, prévenir les catastrophes, prévenir l'accident. Il fait un travail magnifique, je voulais le saluer. Je voudrais saluer le responsable du Crédit Agricole de Saint-Janet, qui représente Madame Petat, et je voudrais surtout saluer Madame Genevois, coordinatrice de l'UNICEF, avec qui Vanessa Siegel, au travers des écoles de la Gaude, fait beaucoup d'actions et qui forme avec ça nos enfants. Un petit mot sur Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo. Je pense qu'on devrait voir un jour, comme je le dis souvent, notre musée du café. Je l'espère, en tout cas je voudrais le saluer. Je voudrais saluer aussi Bernard Giry, qui est le directeur du GECAM. Et bien sûr, très important, le Gaudois qui préside aux destinées de Nice Matin, M. Pastorino, qui est une fois de plus présent et qui, dans les circonstances que l'on connaît, a une tâche très difficile. Un petit mot pour dire que si certains élus ne sont pas là, c'est qu'ils sont fatigués. Je voudrais avoir une pensée pour eux, ou pour la famille, parce que certains ne sont pas là à cause de cela. Je veux leur dire que je pense à eux, et en particulier Jean-Marie Valenza qui vient d'être opéré. Il va bien, et j'en suis très heureux parce que je me faisais un peu de soucis. Voilà, si j'ai oublié quelqu'un dans ce moment de vœux, vous me pardonnez. Aujourd'hui, nous faisons deux choses. Nous sommes là pour nous souhaiter les bons vœux, en espérant que 2017 soit un peu meilleur que 2016. Mais nous sommes aussi ici pour inaugurer la salle dans laquelle vous venez de rentrer. Il y a un an, nous étions ici, à peu près, le 16 janvier. Je vous avais fait la promesse de nous retrouver ici dans une salle de cinéma et de spectacle entièrement rénovée. Eh bien, c'est fait. Vous avez remarqué que cette équipe, quand elle promet quelque chose, elle fait tout pour le tenir. Et je pense que tous ceux qui aiment la culture, tous ceux qui aiment le cinéma, tous ceux qui aiment le spectacle, et Dieu sait que dans notre monde si particulier, tellement triste, tellement fermé, la culture est essentielle. Nous avons voulu que cette salle soit rénovée. Je crois que là, on a bien fait les choses, et je vous dirai quelques mots là-dessus. Il y a 30 ans, je n'étais pas né. Ah non, ça c'est pas ça, je me suis trompé. Il y a 30 ans, donc, la coupole voyait le jour, bien. 30 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 7 janvier 87, avec la projection des Incorruptibles. Bon, là, chacun jugera ce qu'il a à dire là-dessus. Et depuis lors, un certain nombre de choses, de travaux ont été faits. Nous-mêmes, nous avons modernisé en accueillant le numérique et la 3D. Mais aujourd'hui, nous allons inaugurer tous ensemble, et pour une fois, assis, pas devant un ruban, mais devant un ruban qui est derrière, nous inaugurons tout simplement cette nouvelle salle. 3 mois de fermeture, un plaisir, c'est vrai, d'inaugurer une belle réalisation. À l'image de la Gaude, une fois encore. Je voudrais saluer Fabien Vita et son équipe, Marc Bertin et Christian Bonnesso, et qui sont à l'origine de cette création. Alors, un petit clin d'œil à Charles Anginesi, Monsieur Vita et de Valberg. Il a déjà fait le cinéma de Valberg. Bon, donc, je pense qu'on partait dans de bonnes mains. Et vous allez voir dans les détails, quand vous viendrez au cinéma, au spectacle. J'ai vu d'ailleurs que Michel Tabot était fou de joie. Il était heureux de ce qui était fait. Bon, si tout le monde est content, ça veut dire qu'on a pas mal travaillé. Donc, je voulais saluer, bien sûr, cet architecte et son équipe, et puis dire que nous avons 10 entreprises qui ont travaillé, Cap Réalisation, Turquie, Montelec, Technosam, CTS, Kleslo, Harmonie Peinture et Megawatt Sono. Megawatt, j'en reparlerai, d'ailleurs c'est grâce à ça que vous êtes obligés de me supporter. Ah oui, la voilà. Ils ont bien travaillé, je dois le reconnaître. Une nouvelle disposition de la salle, vous l'avez vu. On a supprimé l'allée centrale, on a des fauteuils neufs, bref, on a une nouvelle moquette, une scène rehaussée, c'est-à-dire une vraie scène. Là, je pourrais
faire parler Michel Tabot, qui connaît en tant qu'artiste ces problématiques. On a de nouveaux projecteurs, notamment en LED, le son est nouveau, on a un sas d'entrée, bref, on a tout rénové. Ah non, en fait, on a presque tout rénové, sauf le régisseur. Stéphane de Gransart, je voulais lui offrir un petit séjour au Brésil il me l'a refusé, donc finalement, la salle de la Coupole est entièrement neuve, et Stéphane de Gransart est toujours là, en pleine forme, pour préparer l'avenir, la culture, et faire en sorte qu'avec Pascal Monrollin, il nous fasse une programmation magnifique. Je voudrais aussi saluer Monsieur Iléna, qui est là en train de régler le son, parce que c'est les débuts, puis surtout, quand le maire s'agite, on n'arrive pas à le comprendre, enfin, vous connaissez le problème. Bref, je voulais vous dire qu'avec les services techniques, on a travaillé à l'extérieur pour chacun, et c'est une belle réalisation. Bravo à tous. Une chose à laquelle je tenais, et peut-être ça parlera beaucoup, on va enfin pouvoir diffuser en direct des opéras, des ballets, des spectacles, en direct par exemple de New York, pour un prix tout à fait modique. On aura en même temps un spectacle à New York et au niveau de la Gaude. Et ça, j'y tenais parce qu'on n'a pas tous l'occasion d'aller à New York, mais en revanche, les spectacles qui sont créés là-bas sont intéressants, ici ou ailleurs d'ailleurs, et je voulais que cette nouvelle salle puisse nous réserver ce choix du roi. La Gaude, un peu comme son maire et ses élus, est une commune qui bouge. Alors la Gaude est une commune qui bouge, ça on s'en est aperçu, c'est souvent ce qu'on me dit d'ailleurs. Mais il faut dire comment est-ce qu'elle bouge et comment ça se manifeste. Alors bouger, ça n'est pas s'agiter, que les choses soient bien claires. La Gaude est une commune qui bouge et qui s'engage à travers des grands projets. La salle de cinéma, l'agrandissement du cimetière du Mont-Gros, le parking Thomas Garbiès, la rénovation de la place de la Chapelle, et en 2017 on continuera. La Gaude, une commune qui investit et qui bouge pour les enfants, très important. Plus de 120 000 € investis. Je voudrais saluer Vanessa Siegel et l'ensemble du service éducation enfance-jeunesse. On a installé un préau à l'école Jean de Florette. Elle bouge tellement, cette Gaude, que nous avons même commencé à bouger bien avant beaucoup, puisque le guichet unique sur les services aux parents existe depuis pas mal d'années, et je vois que d'autres communes suivent cet exemple, ce qui montre bien qu'on est souvent en avance à la Gaude. Et puis, je parlais tout à l'heure de Madame Cécile Genevoix. Elle a travaillé avec le EJ, avec Vanessa Siegel et l'ensemble de la communauté éducative pour faire en sorte de faire comprendre aux enfants que l'important, c'est de penser aussi aux autres. Ça, c'est la transmission qu'on doit faire. Et ça, nous y tenons. La Gaude, une commune qui bouge, mais qui est prudente, qui tente de se protéger. Je vous ai parlé de M. Monnier, nouveau chef de police municipale, mais on continue. Et là, puisque j'ai la chance d'avoir les Gaudoises et les Gaudois devant moi, et vous verrez tout à l'heure pourquoi je tiens quelquefois à délivrer devant vous certains messages, je voudrais vous inviter à adhérer au service d'alerte par SMS. Vous avez vu qu'en octobre 2015, nous avons eu des inondations. Vous avez vu que quelquefois, il y a des problèmes. Nous avons mis en place ce système. Il suffit de remplir une feuille où on donne son numéro de téléphone et son mail. Et de cette façon-là, on est averti en temps réel de toute situation un peu difficile. Allez-y si vous n'êtes pas encore adhérent à l'alerte SMS. C'est important pour bien mobiliser, pour bien être informé sur une commune. Au niveau des quartiers voisins vigilants, nous continuons. On est à 37. La vidéoprotection, 38 caméras. 9 radars pédagogiques. Alors ça, c'est mon ancien métier. C'est plutôt que de sanctionner, rappeler, faire de la pédagogie, c'est important. Après, si on est obligé en dernier de sanctionner, on le fait, mais j'aime bien plutôt que les personnes comprennent. De même, on essaye de ralentir la vitesse, de faire des installations adaptées. Et la sécurité, c'est toujours, avec cette mémoire de l'incendie qui a touché la Gaude, eh bien les pistes des FCI avancent, vous les avez vues, on fait ce travail-là pour sécuriser tous les lieux de la Gaude et on avancera dans ce sens en 2017. La Gaude, une commune qui bouge et soigne son cadre de vie. Vous avez remarqué que les espaces verts sont bien traités. Il y a quelque chose qui se passe. Je
je voudrais saluer les espaces verts qui ont fait un travail magnifique. Alors, ça plaisanté lorsque j'ai installé le poulailler, le pigeonnier. Mais moi, vous savez, j'aime bien les chasseurs, c'est une autre problématique, mais les animaux domestiques, les animaux globalement, c'est une chose importante. Les êtres humains sont dans mon cœur, mais je ne veux pas qu'on laisse de côté les animaux. Dans un monde particulièrement violent, on a la possibilité de régler les problèmes avec humanité. Cette façon de faire, c'est celle que j'ai trouvée avec le pigeonnier et j'ai voulu le faire. Et puis, le cadre de vie, c'est l'absence de tag. Ça, pour moi, c'est essentiel. Vous le savez depuis que je suis arrivé. Mais des fois, il faut rénover un peu les façades. Alors, à la Gaude, nous avons un glacier extraordinaire, Fenocchio. En revanche, la mairie annexe, qui était vanille-fraise, c'était pas idéal. Donc j'ai dit, avec des personnes qui ont du goût, parce que moi en matière de couleur je ne suis pas le meilleur, c'est donc j'ai demandé à mes élus de choisir une bonne couleur et de dire on va chez Fenocchio pour la vanille fraise et on va à une autre couleur pour la mairie annexe. Et puis on a nettoyé les façades, par exemple de l'école de la maternelle de la Baronne, mais aussi de la coupole. Et donc la Gaude, c'est une commune qui bouge. Elle bouge bien sûr avec ses aînés. Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir aux après-midi dansants, à la semaine bleue, bref. On essaye toujours de faire du lien. La Gaude, c'est vrai, une commune qui bouge pour maintenir le lien social et économique. Une vie associative très forte, extraordinaire. Je voudrais saluer tous les présidents d'associations, tous ceux qui sont là pour s'occuper des autres bénévolement. Et puis, lorsque la commune vote 256 000 € de subvention, c'est qu'elle souhaite vraiment continuer à appuyer. Sans association, c'est une partie de notre âme qui disparaîtrait. La vie économique, elle n'est jamais suffisante. Et avec mon ami Galvez, qui nous aide énormément, nous essayons de faire venir de nouvelles entreprises, de nouveaux commerçants. Nous y réussissons, 10 nouveaux commerçants cette année. Et puis quelquefois, eh bien, il faut faire évoluer. C'est ce que nous ferons très rapidement en ce qui concerne le relais Intermarché sous la mairie, qui va voir se succéder autre chose. Nous devons être là pour pallier les moments difficiles, y compris en matière économique. Alors, une commune qui bouge, c'est une commune sportive. Et en matière de sport, c'est vrai que nous avançons avec Laurent Fuja. Inauguration du parcours santé, organisation de beaucoup de manifestations sportives, de manifestations qui mettent en avant les sportifs. Les étoiles du sport, la nuit des arts martiaux. On a le touch rugby, avec sa nouvelle école, des compétitions sportives au niveau du vélo. Bref, on diversifie l'offre et il y aura encore de nouvelles choses. Je parlais de la culture tout à l'heure en inaugurant ici cette salle. Avec Pascal Morolin, nous avons la nuit du conte, la fête des jeux, des vernissages, le festival Télérama qui est en cours. Bref, la culture a sa place à la Gaude. La Gaude, une commune qui bouge avec un grand cœur. On a versé près de 7 000 € à différentes associations cette année. Vous l'avez vu dans les journaux, dans le magazine à la Gauda. Nous essayons de soutenir avec nos moyens tous ceux qui travaillent, tous ceux qui souffrent. La Gaude, une commune qui ne s'essouffle pas, mais qui bougera aussi en 2017. La modification numéro 2 du PLU, qui permettra de revenir au niveau du PLU de 2013, devrait être applicable au deuxième semestre 2017. Nous allons construire les vestiaires au stade. Nous allons continuer les travaux dans les écoles. L'aménagement des espaces verts est très important, comme je l'ai déjà dit, poursuivre la défense contre l'incendie. Et une chose qui est importante, c'est la proximité. Nous sommes proches, très bien dit par Vanessa Siegel. Cette proximité est essentielle. C'est notre ADN. Mais j'ai voulu que dans l'administration, pour les Gaudoises et les Gaudois, cette proximité existe. Bien, un service proximité qui, au-delà des missions de la commune, est à votre disposition en mairie pour vous aider, pour vous conseiller, pour appuyer les demandes que vous faites à d'autres collectivités. N'hésitez pas à les saisir, ils sont là pour ça. Et je vous avais dit que le moment des vœux, c'est un moment important. C'est un moment où on parle en direct à la population, même si je vous vois dans toutes les manifestations à tous les moments de notre vie. Et c'est un moment que je voulais utiliser pour dire qu'en 2017, il va peut-être falloir bouger.
bouger et en même temps s'agiter. Vous avez tous entendu le préfet qui souhaite que, à certains endroits, il y ait de nouveaux établissements pénitentiaires, ou en tout cas des renforts en matière d'établissements pénitentiaires. Et puis, nous avons appris qu'une des hypothèses était celle de la Gaude avec Saint-Laurent-du-Var. On n'en sait pas plus, que ce soit José-Gura que moi, mais quel que soit l'endroit, je l'ai dit très clairement dans un premier temps, la Gaude et la rive droite n'a pas vocation à accueillir un établissement pénitentiaire. Je pense que la Gaude, notamment, a suffisamment mis à contribution au niveau des installations, des équipements futurs, et donc il n'est peut-être pas nécessaire de continuer dans ce sens-là. Pour l'instant, on est dans le flou. Mais je voulais vous dire très clairement, à vous, directement, ceux qui nous ont élus, c'est-à-dire les personnes les plus importantes. Je dis souvent que je n'ai pas de patron, sinon les Gaudoises et les Gaudois. Je voulais vous dire, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai attendu, mis à part mes déclarations dans la presse, puisque l'on m'a sollicité, et j'ai dit très simplement que ça n'était pas le bon endroit, ça n'était pas une bonne chose de voir arriver une prison. Je voudrais que vous mobilisiez, parce que nous ne pouvons pas rester comme ça, sans rien dire. Alors, dans les jours à venir, même s'il y a beaucoup de doutes et peu d'informations, je réunirai les élus dans un premier temps, je réunirai ceux qui souhaiteront, dans la rive droite, nous rejoindre pour discuter de tout cela. J'ai pris le temps, depuis que j'ai eu l'information, pour aller à la Baronne, pour rencontrer un certain nombre de personnes, ceux qui sont les forces vives de la Baronne, pour leur dire, voilà, j'ai cette information très, très parcellaire, qu'est-ce que vous pensez? Et maintenant, j'ai un point assez intéressant du positionnement de chacun là-dessus, et donc, nous allons, je dirais, tirer les conséquences du peu d'informations que nous avons. Je voulais vous le dire parce qu'il n'est pas question de rester dans un flou. Vous me connaissez, j'ai souvent dit ce que je pensais, ça a pu me coûter quelque peu cher, on a dit que j'avais mauvais caractère, mais est-ce que quelqu'un peut dire qu'à un moment donné, je n'ai pas été là sur un point essentiel de la vie de la commune, un point essentiel pour l'avenir de la commune? Non, bien entendu. Et bien là-dessus, je serai présent avec tous ceux qui le souhaitent, parce que nous avons, pour l'avenir, et peut-être pour ceux qui nous succéderont, à réagir, à réfléchir, et surtout à faire entendre la voix de ceux qui sont les plus importants, en tout cas dans notre système, en France et à la Gaude. Ce sont les Gaudoises et les Gaudois. Après ce propos qui est clair, sans ambiguïté, je tenais à le faire, je voulais vous dire que dans les semaines et les mois qui viennent, quelques rendez-vous intéressants sont là, sont prêts. Et le premier, c'est le 25 janvier. Il y aura, à l'initiative de la métropole, la première réunion sur le PLU métropolitain futur, à 18h ici. Je vous invite à venir pour entendre ce que nous propose, dans ces grandes lignes, bien sûr, la métropole. Nous aurons en février un certain nombre d'activités culturelles. En mars, le printemps des poètes, les étoiles du sport. Nous aurons en avril une manifestation de cyclistes. Et puis tout un tas d'autres activités autour de la culture, et notamment les 1er 2 juillet prochains, Golgotha avec les mousquetaires. Donc les mois à venir sont riches d'événements. On s'inscrit donc dans une commune qui bouge. Permettez-moi enfin de terminer, vous allez pouvoir enfin respirer. Je veux terminer par ces quelques mots. Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a. En ces temps difficiles, cette maxime prend tout son sens. Si 2016 a connu des événements terribles, des événements effrayants, des événements innommables,
Elle a été aussi, parce qu'ainsi va la vie, une année de petits et grands bonheurs. La richesse d'un pays, c'est son territoire, mais surtout ses habitants. Et à la Gaude, nous sommes gâtés. Nous avons un territoire entre mer et montagne où il fait bon vivre, une commune à taille humaine, et nous avons aussi et surtout des habitants exceptionnels. Notre conseillère départementale est allée sur la littérature, je la suivrai. Malraux disait que dans un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas absurde, ce que l'on peut faire pour les autres. Quand les temps sont durs, l'essentiel est d'être solidaire, comme on sait l'être à la Gaude, de fédérer toutes nos énergies, comme on sait les mettre en œuvre à la Gaude, de construire ensemble un monde meilleur, comme on sait l'imaginer à la Gaude, de regarder ensemble vers un avenir et d'y croire, et donc de se mobiliser. En ayant une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, ou qui ne peuvent pas être avec nous parce que dans la souffrance. Je souhaiterais présenter mes vœux à tous les acteurs de l'éducation, aux agents, aux associations, aux commerçants, artisans, professions libérales, aux entreprises, aux salariés, mais plus encore, à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, afin qu'en 2017, nous ayons des pensées positives et que cette année soit à la hauteur de nos espérances. Je vous remercie. À nos enfants de